Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your Anglophone brother. Hey, et là, artiste, yeah, À chacun son tour. On a another artist, no? Yes, na Chris M. sing that song. My younger sister. Cyril Toulou dit quoi, les amis? Hey! Je vous avais dit ici, l'autre jour, que quand vous avez des sujets comme ça, il ne faut pas être éparpillé. Il faut être focus. Dire des choses simplement et clairement. Et attaquer sujet par sujet pour pouvoir démontrer à ceux agrégés-là qui ne sont pas dans le droit chemin. C'est nécessaire. C'est cette approche pédagogique qu'il faut employer, les amis, pour faire les différentes sorties que nous faisons ici. Parce que le but ici, c'est éclairer la lanterne des naïfs. Parce que vous avez des gens naïfs, politiquement, qui mélangent tout, qui comprennent à l'envers. Mais quand vous prenez le temps de l'expliquer sujet par sujet, ils vont comprendre. Mais quand vous mélangez beaucoup de sujets, vous parlez d'un truc, parfois il est perdu. Celui-là est perdu. So we just need to be focused about what we're doing. Cyril Toulou, of all persons in Cameroon, qu'est-ce qu'il dit, Cyril Toulou? Il dit qu'il connaît Samuel Eto'o-Fils. Il dit qu'il connaît Samuel Eto'o-Fils et que Samuel Eto'o-Fils, c'est un frère pour lui. Samuel Eto'o-Fils, c'est mon frère. Ce qui s'est passé à la fédération, c'était un incident. Incident malheureux, n'est-ce pas? Cyril Toulou est venu à la fédération ce jour-là pour les problèmes. Il n'était pas convié à cette réunion. On a convoqué Marc Brice à une réunion. Lui et son patron, le ministre, ont décidé que lui vient. Il était donc l'avocat de Marc Brice. Un certain temps, la vidéo là, à cette époque avait circulé. C'est important, les amis, de restituer les faits historiques pour pouvoir comprendre et corriger les erreurs futures. Parce que si on balaie comme ça, on ne va pas comprendre grand chose. Ça va se répéter. Il y aura du bis repetita. Mais l'histoire est là pour nous renseigner et faire en sorte qu'on corrige le mal, on corrige les erreurs. Cyril Toulou arrive. Tamo Étienne lui dit, tu n'es pas convié à cette réunion. Il commence à dire, c'est la tutelle. Tamo lui a dit que, mais il faut arrêter avec votre histoire. La tutelle ne veut pas dire tu auras. La presse qui était là à l'entrée de la FECAFOOT, il a commencé à s'adresser à la presse. C'est le président de la République. C'est le président de la République qui a nommé. Hein? On ne peut pas s'opposer. Mais attends, quel président de la République a nommé Marc Brice? Et le staff technique. Donc, si le président de la République avait nommé Marc Brice et le staff technique, c'est que le président, c'est un hors-la-loi. C'est un fait. Parce que si la loi dit que c'est le président de la fédération qui nomme l'équipe technique et c'est la fédération qui les paye et que le président décide de nommer ces gens-là, le président va les payer dans quel cadre? C'est-à-dire que la loi des finances dit quoi? Le budget, ça va sortir d'où? Parce que vous êtes président, vous pensez, ils pensent que quand on dit président, ça veut dire que le pays appartient au président. Non! On a dit telle chose. Voilà comment ça va fonctionner parce qu'ils savent comment, hein, d'où est-ce que l'argent va venir pour régler le problème là. J'avais dit ici que Marc Brice avait un problème de salaire. Les autres nommés par le ministre avaient des problèmes de salaire. On devait prendre l'argent où pour les payer. Parce que le décret de 2014 dit que c'est le président de l'Africafoot qui les nomme et que c'est l'Africafoot qui les paye. Donc, si le ministre les nomme et que l'Africafoot conteste et l'Africafoot nomme sa part, il devrait avoir l'argent ou prendre l'argent pour les pays. C'est pour cette raison qu'ils commandaient l'hôtel, les chambres d'hôtel, ils commandaient les places dans les avions. C'est pour cette raison qu'on a vu tout cela. Et toutes ces dépenses, des amis, c'est Toulou, on n'a pas oublié. Hein. Le contrôle supérieur d'État doit entrer dans cette histoire pour voir clair. Vous avez dépensé l'argent de louer l'hôtel, les avions, c'est-à-dire que FECAFOOT loue, vous louez. La FECAFOOT loue l'hôtel, vous louez. Paye la nourriture, vous payez. Il faut qu'à un moment donné, les gens expliquent. Il faut mettre les gens devant les responsabilités. Je crois que c'est pour cette raison que M. Cyril Toulou aujourd'hui est en train d'essayer de se dédouaner, essayer de mettre de l'eau dans son vin. Non, mais ça ne va pas aider. C'est bien la paix. Je suis d'accord avec toi, M. Toulou. Je suis d'accord avec toi, Frangin. Mais seulement quand on a fini de dire ça, chacun
doit prendre ses responsabilités. Ceux qui ont tort doivent être punis. C'est comme ça un état de droit. Donc, il avait dit, le président, ouais, mais j'avais contesté cela comme beaucoup d'autres personnes, que c'est pas vrai, c'est faux. Il n'y a aucun président qui a nommé les gars là. C'est faux, na lie, na bibi lie. Even prime minister said no nominate them, na lie, bibi na lie. Et toi qui es ton frère, et tu pars à l'Africaphone après avoir fait des déclarations comme ça, et il te salue, il te parle, après il te dit que je vais travailler avec mes collaborateurs, tu dis non. Et il dit pourquoi? Il dit, j'ai reçu les instructions du ministre en touchant son téléphone. L'esbrouf au Cameroun, non. Si le ministre avait demandé à M. Cyril Toulou à l'époque d'empêcher la réunion, c'était sur la base de quoi? C'était dans quel cadre juridique? Quelle loi demandait au ministre d'interdire une réunion à l'Africafoot? Les amis, nous devons nous poser des vraies questions. Et moi, je suis du côté de la vérité. C'est pour cette raison que je gagne toujours. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, les amis. La justice souvent est très lente. Ça prend le temps que ça va prendre, mais ça triomphe toujours. Et ceux qui sont dans l'esbrouf, ceux qui sont dans le mensonge, ils sortent toujours désespérés, désemparés, déçus. Vous qui me regardez, continuez dans la vérité, continuez dans la logique, continuez dans la justice. Vous aurez gain de cause. Tôt ou tard. That is it. But if all of us are reasoning the same way, we ask those who are fighting against our interests to respect our interests because we are respecting the legal framework, then they will understand. Never be shy to defend your rights because somebody is a doctor or has a PhD or something like that. No, it has nothing to do with the rules of law. Your PhD is your PhD because you are an expert in a particular domain. It doesn't make you an omniscience. Are you getting the point? When I understand what you're trying to talk, man, your brother, you enter your office, you create disorder. Today, c'est mon frère, on se connaît. Mais l'incident qui s'est passé là-bas, c'était un incident malheureux. If that guy did not stand his grounds, if that man will be stand, ça be rock. I need to accept that on a nonsense. On a un match pass, mais because on a no succès au match pass, on a été this country, no, it is sick plenty. Country is sick pass. I tell you now, a very sick country. Okay, friends, it was an immense pleasure to know that you're watching videos on this platform. And on a look, I will see. Thank you again. Thank you humbly. Thank you for everything because a lot of you are watching. A lot of you are commenting. Keep commenting responsibly. Thank you again. And bye-bye for now.